Avant de commencer la vidéo, je vais vous donner quelques chiffres, quelques statistiques, quelques éléments pour que vous ayez un peu en tête le contexte. Figurez-vous que le taux d'échec des entreprises est assez élevé. Quand on voit les statistiques, on voit les chiffres, il est démontré que 20% des entrepreneurs, des petites entreprises qui sont lancées, échouent après 1 an. Dans la même statistique, on voit aussi que 50% échouent après 5 ans. Donc après 5 ans, 50% ont tous disparu. Et on va plus loin, on voit qu'au bout de 10 ans, ceux qui sont les plus résilients, il y a 2 tiers qui disparaissent. Vous allez me dire qu'effectivement, c'est risqué de créer une entreprise, c'est que voilà, on a très peu de chances de survie après 1 an, après 5 ans, après 10 ans. Mais figurez-vous en fait que malgré que ces chiffres donnent à réfléchir, il existe en fait des domaines de business, des idées où vous avez beaucoup plus de chances de rester longtemps, qui sont plus résilients que d'autres et surtout qui marchent très bien. Donc, je vais vous donner dans la vidéo qui va suivre, je t'appelle le jingle, en fait, 7 idées de business qui n'échouent jamais. Bon, ça veut dire des idées de business que j'ai étudiées 1 à 1 et où les taux de réussite sont très élevés. Mais avant ça, il faut toujours savoir que quand on dit taux très élevé, bien entendu, ça va avec le risque. Il n'y a pas en fait, les deux sont liés, c'est-à-dire le risque et la rentabilité vont ensemble. On ne peut pas viser une haute rentabilité en ayant un risque qui est faible. Mais les business que je vous donne aujourd'hui, j'ai étudié 1 à 1 chacun. Et j'ai vu en fait que c'est très intéressant et que par rapport aux statistiques que l'on a, par rapport à ces chiffres-là, par rapport à ces activités, les taux de réussite sont très élevés. Et comme je dis, quand vous lancez et que c'est bien implémenté, j'insiste dessus, vous n'allez pas échouer. On se retrouve après le jingle et restez jusqu'à la fin parce que le 7e business, c'est celui qui est pour moi à ma préférence. On se retrouve après. Bonjour à tous, je suis Franck Kenyé. Aujourd'hui, je vais parler avec vous de 7 idées de business qui n'échouent jamais. 7 idées de business. Donc, restez connectés parce que ça va être très intéressant. Je vais essayer de faire ça simple pour que les gens puissent bien comprendre et bien assimiler. Pour que vous puissiez comprendre en fait que même si vous avez peur de vous lancer dans l'entrepreneuriat, il y a des secteurs d'activité que vous pouvez embrasser et qui vont augmenter vos chances de réussite. Mais avant de parler de ça, vous connaissez la règle sur la chaîne. 3 choses à faire très simples quand vous nous rejoignez. 1. Vous likez la vidéo quand elle vous plaît. 2. Vous commentez. 3. Vous partagez. Et pour tous les nouveaux qui sont sur le média, je vous invite donc à vous abonner, laisser activer la notification, ne pas aucune de moi publier ici, afin aussi de pouvoir bénéficier des stratégies, des outils, des conseils que je donne sur le média. Et pour vous annoncer aussi qu'on prépare deux grandes formations. Donc ceux qui sont intéressés, vous pouvez le mettre en commentaire ou nous envoyer un mail avec ce qui va se voir ensemble. On prépare une grande formation sur comment réussir son business en Afrique. Une deuxième formation sur comment lancer sa formation en ligne. Donc, on va tout vous apprendre. Donc, ces 2 thématiques vous intéressent. Il y a un fichier en bas. Renseignez-le et vous serez contacté en avant-première quand ils seront disponibles. Donc, voilà. Et c'est étant dit, on va maintenant parler des 7 business qui n'échouent jamais. Donc, je vais prendre mes notes parce que vous savez que moi, j'essaie de travailler les trucs pour vous donner du contenu complexe et concret. C'est pour faire travailler mes idées. Donc, d'abord, la première des business qui n'échouent jamais, c'est les laveries automatiques. La laverie automatique, en fait, le taux d'échec par rapport à ce qu'on voit, par rapport aux statistiques, que ce soit en Occident, que ce soit en Afrique, on est supérieur à 95%. Et pourquoi ces business-là ont un taux de réussite aussi élevé? Parce que c'est une activité, en fait, lorsqu'elle est bien implémentée, lorsque vous avez acheté des bonnes machines, vous avez bien construit votre projet, après, c'est un truc qui se gère tout seul. La laverie automatique, en fait, vous avez peut-être juste à venir faire la maintenance, faire le nettoyage et collecter de l'argent. Mais en gros, c'est des trucs qui fonctionnent tout seuls. Lorsque vous avez un bon emplacement, parce que c'est très important l'emplacement pour les laveries automatiques, vous avez bien implémenté les bonnes machines avec les bonnes structures, avec les bons calibrages. Vous avez mis en place votre système de paiement, votre système de gestion, ça tourne tout seul. Donc, d'après les chiffres, les taux d'échec sont très faibles. Il faut vraiment que vous soyez mauvais pour pouvoir échouer dans ce type de business-là parce que ça marche très bien. Donc, sur le premier business, vous pouvez lancer votre laverie automatique. Vous avez des chances d'échec qui sont très faibles. Vous pouvez même gérer sans revenu passif. C'est-à-dire vous mettez la laverie en place, ça va tourner tout seul. Vous pourrez venir une fois par semaine pour faire un peu de maintenance, un peu de nettoyage et collecter votre cash. Mais même si vous ne voulez même pas faire ça, vous pouvez prendre quelqu'un qui a fait ça à votre place. Donc voilà, mais le secret ici, c'est d'avoir le bon emplacement, de faire la bonne implémentation, de surtout de mettre en place les bons équipements. Donc, vous savez qu'on a une formation qui parle de ça, de la laverie pour pouvoir réussir. Le lien en description de la vidéo, vous pouvez aussi aller prendre cette formation-là pour qu'on voit comment vous pouvez vous aussi lancer votre laverie automatique. Le deuxième business
qui pour moi n'échouent jamais, où les taux de réussite sont très élevés, c'est ce que je vais appeler les installations d'autostockage. Vous savez, en fait, aujourd'hui, les personnes achètent souvent même des box où ils peuvent venir, où vous pouvez venir stocker des produits. Ou maintenant, il y a des personnes qui louent des espaces de stockage. Moi, j'ai fait appel à ça il y a quelques années quand j'avais un appartement que j'avais acheté et je voulais faire des travaux. Et pour pouvoir, en fait, enlever les anciens produits qu'il y avait dans l'appartement et les stocker ailleurs, j'ai dû louer un box de stockage. Et je vous dis comment je l'ai fait, c'est de façon automatique. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, il y a deux types de box de stockage. Il y a des box de stockage où on peut stocker beaucoup plus de choses et là, on peut stocker des petits éléments. Et figurez-vous en fait que cette entité avait une application stockée automatique. Je n'ai vu personne. Donc ça veut dire aujourd'hui avec l'avènement de la nouvelle technologie, vous pouvez automatiser tout ça. Vous n'avez pas besoin d'être là. Avec l'application, on la télécharge. On sélectionne en fait l'endroit où on veut faire son stockage. On sélectionne le box qui est disponible. Et derrière, on peut tout de suite aller stocker avec un code. On arrive, on tape le code, ça s'ouvre, on stocke. Et le jour qu'on vient retirer, on fait pareil. On tape le code, ça s'ouvre, on retire. Donc c'est un business qui ne va jamais échouer parce que les gens ont toujours besoin de stocker. C'est quelque chose qui est toujours récurrent, c'est quelque chose qui a vraiment une forte demande. Et quand vous avez bien implémenté, tout c'est comme le secret dans l'implémentation. Il faut bien implémenter et surtout avoir la vision de là où vous voulez aller. Donc quand vous avez bien fait ça, dans un endroit où il y a beaucoup de population, il y a beaucoup de demandes, vous allez forcément réussir. Le taux de réussite en fait, c'est 92% pour être précis. 92% d'entreprises d'installation d'autostockage survivent et réussissent. Donc ça veut dire que le taux d'échec est presque nul. Donc maintenant, le troisième business qu'on va voir ensemble, c'est les business liés à l'immobilier. L'immobilier, vous savez que c'est ça qui rend 90% des gens riches, hein, d'après Andrew Carnegie. Andrew Carnegie, il dit en fait, c'est quelqu'un qui a écrit beaucoup de développement personnel, il dit que 90% des millionnaires ont été riches grâce à l'immobilier. Ça veut dire que l'immobilier, c'est un secteur qui marche tellement bien. Et l'immobilier, en fait, ça veut dire que vous pouvez faire plusieurs business dans l'immobilier, en fait. Vous pouvez faire la location, parce que quand vous faites la location, en fait, ça veut dire que derrière, vous allez acquérir des biens et les gens vont pouvoir louer les biens là et c'est les locations que vous allez rentrer qui vont payer le crédit si vous avez pris à crédit. Et derrière, de l'autre côté, vous pouvez aussi faire une autre astuce en termes de location, de peut-être prendre, ça marche très bien ça en Afrique par exemple, vous trouvez des logements des personnes qui ne vous appartiennent pas, vous aménagez à Airbnb, vous faites un contrat de bail et après vous aménagez ça et vous louez ça à Airbnb, ça rapporte beaucoup d'argent. Dans l'immobilier, sur toutes les coutures, quand c'est bien structuré, que ce soit votre bien, peut-être que vous avez acheté cash ou en crédit et que vous faites louer ça par les personnes, ça rapporte de l'argent. Ou que ce soit un bien que vous prenez en sous-location et que vous faites louer ça en Airbnb ou pas, ça rapporte de l'argent. Que ce soit des biens à usage professionnel, des entrepôts de stockage, des bureaux. Là, je suis par exemple, mon bureau aujourd'hui que j'ai, c'est un bureau que je loue très cher par mois. Celui qu'il a aujourd'hui, forcément, l'argent tombe tous les mois. Il paye son crédit avec et au bout de X années, son truc, il est payé et il est tranquille, quoi. Donc ça, c'est notre business qui n'échoue jamais. Les taux de réussite sont très élevés dans l'immobilier, surtout quand c'est bien implémenté. Ensuite, l'autre type de business qui rapporte beaucoup d'argent et qui n'échoue presque jamais, c'est ce qu'on appelle les distributions automatiques. C'est-à-dire faites ce qui est dans la distribution automatique. Que ce soit la distribution automatique de café, de jus de fruits, de petits éléments qu'on bouffe, les petits trucs qu'on mange là, ça n'échoue presque jamais. Parce que ça, c'est un truc que vous pouvez lancer avec presque entre 3 000 et 6 000 euros. Vous pouvez mettre votre distribution automatique. Maintenant, ça dépend quel produit vous voulez faire. Vous voulez peut-être faire un produit de consommation directe, peut-être c'est de la bouffe, vous allez pouvoir définir ça. Peut-être c'est parce que maintenant il y a même des distributeurs de masques, il y a tout en fait qu'on peut mettre en distribution automatique. Mais ça c'est le truc qui n'échoue jamais parce que quand vous avez trouvé un endroit à fort trafic, à fort passage, les gens forcément vont toujours mettre des pièces dans votre distribution pour pouvoir en fait en faire du cash. Partout dans les gars ici en Occident, vous voyez qu'ils sont partout, ça veut dire que c'est un business qui marche très bien. Vous pouvez aussi commencer par un distributeur, il y a des entreprises qui peuvent vous permettre de prendre ça comme un système de franchise. Prenez un distributeur entre 3 000 et 6 000 euros par rapport au produit que vous voulez distribuer. Vous cherchez un emplacement très intéressant comme peut-être des pépinières d'entreprise ou peut-être des mairies, des communes. Il faut voir exactement les endroits où vous pouvez déposer ça. Vous posez ça et après ça tourne seul. Vous n'avez qu'à venir tous les mois où vous mettez un système de pouvoir ramener des produits qui sont terminés. Et après, votre distributeur, il tourne nickel. Vous gagnez du pognon à fond. Donc ça, c'est un business qui n'échoue parce que jamais les taux d'échec, de réussite, pardon, c'est 90%. Ça veut dire que 90% de personnes qui se lancent dans la gestion automatique et qui ont bien implémenté le business réussissent. Ça veut dire que le taux d'échec est presque nul. Maintenant, en fait, l'autre business que vous pouvez faire, le sixième business, c'est lié à l'agriculture. Donc, tout ce qui est entreprise agricole, c'est ce qui marche encore du feu. Surtout sur le continent africain, même en Occident. On dit que la terre ne ment pas et ça, c'est vrai. L'entreprise agricole, en fait, c'est un truc que vous pouvez faire et derrière, lorsque vous avez lancé ça, vous pouvez maintenant essayer juste de fructifier. Après, il y a plusieurs façons de faire l'immobilier en fait. Et en fait, vous pouvez commencer par
Pardon, je vais dire l'agriculture. Hein, je vais dire, j'étais un peu... L'agriculture, vous pouvez commencer par louer des terres. Hein, si vous n'avez pas des moyens, vous louez des terres, vous cultivez dessus. Vous pouvez acquérir des terres même que vous pouvez en fait rentabiliser à votre façon. Mais c'est quelque chose que on va toujours manger. La nourriture va toujours être présente. Les gens vont toujours manger. On aura toujours besoin de se nourrir. Ça ne va jamais s'arrêter. Et je rajouterai à ça aussi, quand il y a des entreprises agricoles, je mets l'élevage dedans. Donc, c'est des trucs qui réussissent à 90%, voire même beaucoup plus, quand les gens implémentent bien. Mais ce qui fait que les gens échouent dans ces business, c'est parce qu'ils ne se forment pas et parce qu'ils s'y prennent souvent très mal. Mais quand vous vous formez bien et quand vous êtes bien accompagné, vous avez une bonne stratégie d'implémentation, vous avez minimum 90% de chance de réussir. Parce que c'est des produits, lorsque vous faites ça, les gens vont acheter tout de suite. C'est des produits où ça n'attend pas. Dès que c'est sorti, dès que vous avez la production, tout de suite vous pouvez vendre parce que les gens cherchent ça, ils demandent ça. Donc c'est des trucs qui n'échouent presque jamais. Ensuite, maintenant, on va voir le dernier qui est mon préféré, c'est les formations en ligne. Le business de l'infoprenariat. Ça n'échoue presque jamais. Je veux dire, quand vous avez bien préparé votre formation, comme je vous ai dit, nous préparons un accompagnement, on va lancer un grand programme d'ici peu pour accompagner les gens à écrire leur formation, à les mettre en ligne par rapport à avoir leur talent, mettre leur formation en ligne et pouvoir faire du cash avec tout de suite. Parce que c'est une activité qui n'échoue. Je dis jamais quand vous êtes bien implémenté. Vous allez toujours gagner de l'argent avec la formation en ligne. Aujourd'hui, parce que les gens ont toujours besoin de s'éduquer. Les gens ont toujours besoin de pouvoir apprendre. L'être humain, c'est un éternel apprenant. Il va apprendre tout le temps. Il ne va jamais arrêter d'apprendre. Donc ça veut dire que derrière, vous qui avez une compétence à offrir, vous qui avez un talent à offrir, même si c'est un talent musical, même si c'est un talent dans l'ingénierie, même si c'est un talent dans la compte, quel que soit ce que vous faites dans la vie aujourd'hui, vous pouvez transmettre cette compétence à quelqu'un qui en a besoin. Ils sont nombreux dehors. Mais derrière, il ne faut pas le transmettre n'importe comment. Il faut préparer votre formation. Il y a toute une méthodologie pour faire une formation. Il y a toute une méthodologie pour la marketer, pour la vendre, pour la mettre en ligne. Il y a une méthodologie qui est claire à suivre. Et c'est tout, comme je dis, tout est dans l'implémentation. Et l'infoprenariat, les ventes des formations rapportent beaucoup d'argent. Je ne vous l'apprends pas, vous le savez, parce que derrière, forcément, vous êtes forcément déjà formé tôt ou tard. Donc vous savez que c'est un truc qui fonctionne bien. Et quel que soit le temps, ça va marcher. Surtout avec l'avènement d'Internet, avec la crise Covid qu'on a eu il y a quelques temps. Aujourd'hui, l'avènement d'Internet permet qu'on puisse faire des formations en ligne. Avant, c'était compliqué de faire en ligne, mais maintenant, il y a une facilité. Vous pouvez être un formateur, vous formez les personnes qui sont au Canada, qui sont en Chine, qui sont au Koweït, qui sont au Cameroun, qui sont en Côte d'Ivoire, partout. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, la barrière Internet a démocratisé l'infoprenariat. On peut faire une formation en ligne, vous formez des gens un peu partout. Et c'est retenez qu'il y a une compétence que vous avez, forcément, que les gens ont besoin quelque part. Maintenant, il faut travailler cette compétence-là ou travailler ce talent pour pouvoir voir comment vous allez le monétiser. Donc, ceux qui sont intéressés pour pouvoir monétiser leur talent, leurs compétences et créer leur propre formation, pour pouvoir aussi en faire un business, écrivez à l'adresse, écrivez-nous et vous mettez en titre formation en ligne ou business de formation. Je vais mettre tout ça en commentaire. Et derrière, lorsqu'on va préparer cet accompagnement-là, on va commencer par un bootcamp. Après, il y aura des formations dédiées, ciblées pour que vous puissiez vous concentrer et lancer votre propre formation en ligne. Donc voilà un peu, c'est 7 business, pour moi, 7 idées de business qui n'échoueront jamais lorsqu'ils sont bien implémentés. Lorsque vous êtes bien accompagné, il y a presque 0% de chance d'échec. Donc voilà ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez trouvé une idée de business dedans qui peut vous plaire. Il y a d'autres idées encore qui peuvent très bien marcher, comme par exemple la location d'engins qui est aussi un très bon business. Donc je ne pourrais pas tous les citer, mais ça c'est les 7 principaux parmi ceux que j'ai fait des recherches où les taux d'échec sont très faible. Donc, si vous êtes bien accompagné, vous êtes bien formé, vous implémentez de façon convenable, vous n'échouerez presque jamais. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à cette activité, à ces activités que je viens d'expliquer, là, que je viens de détailler. Mettez-moi en commentaire si vous avez d'autres idées encore que vous pensez que c'est des idées qui ont un taux de réussite très élevé. Et comme j'ai dit, écrivez-moi, écrivez-nous avec pour la formation pour le business en Afrique, pour son business en Afrique qu'on est en train de construire, ainsi que la formation pour lancer sa formation en ligne. Donc, mettez-moi ça, ceux qui sont intéressés, vous nous envoyez un mail pour nous dire que ça vous intéresse. Et dès qu'on est prêt, dès que c'est release, comme on dit souvent en anglais, on vous contactera et vous serez les premiers à bénéficier de cette formation-là à des tarifs préférentiels et des bonus exceptionnels. Donc, j'attends donc vos messages. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce, mettez un commentaire et partagez dans vos réseaux. Et bien entendu, n'oubliez pas de vous abonner aux médias pour bénéficier des vidéos qu'on va publier ici tout le temps. C'était Franck Kenyé. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.